À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous, vous êtes sur On RMS. Nous sommes en présence de Rachel Mwanza, une actrice qui s'est illustrée dans le film Rebelle, film québécois, puisqu'elle a remporté pour la première fois le prix d'interprétation féminine. C'était la première femme africaine à remporter ce prix au Berlinale en 2013. C'est un très très beau parcours. Comment vous avez fait pour en arriver là ? Bonjour. J'ai été une enfant de la rue. Ma grand-mère m'avait accusée de sorcière parce que je parlais dans mon sommeil. Elle m'a mis dehors. Et que c'est comme ça, j'ai traîné dans la rue pendant 2 ans et demi. Et que j'habitais chez une fille de la rue, je l'aidais, je faisais du bénévolat. Et un jour, il y avait une blonde qui marchait, qui cherchait de petits enfants de la rue pour faire travailler dans un documentaire. Et quand j'ai travaillé dans le documentaire, ils m'ont payé. Je les ai demandé de donner cet argent à ma grand-mère en pensant de pouvoir acheter ma place dans la maison. Et ma grand-mère, elle a pris de l'argent, elle m'a encore remise dans la rue. Mais quand j'ai tourné dans le documentaire, je me suis fait des amis. Et que c'était vraiment pas des amis poches, mais ils m'ont juste dit qu'il y aura peut-être un film qui sera fait ici. Comme t'es bonne, viens faire un tour, peut-être tu peux passer pour le casting. Et j'ai entendu là pendant une année, et quand je suis allée, j'ai participé au documentaire, j'ai été choisie. Et je me suis retrouvée face au regard des enfants riches qui étaient là en édition. Mais même si j'avais envie de disparaître, j'ai tout donné pour avoir cette rôle. Et c'est comme ça que je suis arrivée là. Et j'ai tourné dans le film. Alors, quand le tournage est fini, l'équipe m'ont pas laissé comme ça. Ils ont cherché une maison d'accueil pour moi. Et je suis retournée à l'école. Et j'ai commencé à voyager pour des festivals. C'est effectivement un très beau parcours, mais une question me vient. Est-ce que c'est courant d'être accusée de sorcellerie ? C'est vraiment dur parce qu'on est innocente et on sait pas. Et on t'oblige de l'accepter en te mettant du piment dans les yeux et te battre. Et des jeunes forcés, et c'est vraiment dur. Et surtout, ils font ça aux enfants. Peut-être aujourd'hui, je raconte ça à l'aise, mais il y a quelques années, c'était vraiment pas drôle du tout. C'est vraiment la misère, la souffrance, ouais. Le contraste entre enfants de la rue, les Shengwe, si je me trompe pas, et les enfants riches, du coup, vous l'avez vécu. Ce contraste, est-ce que vous comptez le combattre ? Est-ce que vous comptez aider ces enfants de la rue ? Et surtout, comment comptez-vous les aider ? Mais les enfants de la rue, je compte, je vais les aider en les envoyant à l'école parce que c'est vraiment ça la base. Parce qu'aujourd'hui, je peux pas être là. Mais s'ils savent déjà quoi se débrouiller dans la vie, les informer. Et il y aura quelques-uns qu'on donnera l'endroit pour dormir s'ils n'ont pas de maison. Un endroit d'hébergement. Et c'est surtout pour encadrer, ce sera comme un genre d'école pour des enfants de la rue et pour quelques enfants de la maison aussi qui n'ont pas assez d'argent pour se payer l'école. Parce que je me rappelle, il y a beaucoup de monde en Afrique qui ne vont pas à l'école. Aller à l'école chez moi, c'est comme un luxe. Et l'éducation est un thème qui vous tient à cœur ? Ouais, l'éducation, c'est quelque chose de très important. Parce que si ma mère était vraiment éduquée et qu'elle savait quoi, quand on lui dit, il y a un faux prophète qui te dit, ah, ta fille parle dans ses sommeils, on lui dit, viens. Quand il parle aux démons, mais une mère va réagir, vont dire, ben là, des enfants, quand ça joue pendant la journée, et la nuit, ça parle. Et c'est normal. Et pour beaucoup de monde... D'où votre engagement aux côtés d'E4U ? Moi, mon engagement, c'est... On travaille ensemble et moi, je vais chercher aussi des partenaires chez moi à Montréal. Et que moi, je connais... Chez moi, là, on va aller travailler. Je connais les coins et je sais quoi faire. On a écrit des projets. Voilà. Le gouvernement de mon pays aussi, j'espère, ils vont me soutenir aussi. Voilà, c'est un peu ça. C'est un très beau projet, mais est-ce que vous pourriez le présenter pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas ? J'ai un projet avec E4U de pouvoir construire des écoles en Afrique et donner un avenir aux enfants de la rue et les aider
à s'en sortir de cette situation parce que c'est vraiment pas une vie qu'un enfant mérite de dormir dehors et manquer à manger. C'est un peu ça. Dans quel autre film, à part Rebelle, on peut vous retrouver ? Puisque vous avez, après être sorti de la rue, vous avez entamé une carrière dans le cinéma. Dans quel autre film, autre que Rebelle, pour lequel vous avez été primé, on peut vous retrouver ? Ben, en ce moment, je suis surtout à l'école. Je me concentre. Moi, j'aime vraiment l'école. Je vais éduquer aux gens, mais il faut que moi-même, je sois éduquée. Je me suis surtout concentrée cette année de pouvoir y aller à l'école et d'apprendre. Et j'espère, parce que j'ai signé un contrat avec un agent, de pouvoir y travailler l'année prochaine ou l'autre qui arrive. Parce que les carrières, ça va arriver, ça sera toujours là, mais dès que je grandis, voilà, l'école, ça compte beaucoup pour moi. Alors, si je dois éduquer les autres, il faut que moi-même, je sois d'abord éduquée. C'est pour ça que je me suis focusée à l'école. Ça compte beaucoup pour moi. L'école, la carrière, les femmes, c'est des thématiques qui sont assez importantes pendant cette journée internationale des droits de la femme. Que pensez-vous de la condition des femmes encore aujourd'hui dans le monde ? Mais moi, je crois que les femmes doivent travailler fort, ils doivent continuer à être forts, aller à l'école. Et moi, j'aime vraiment pas séparer les gars ou les femmes. On doit être tous pareils, on doit faire des grandes choses. Et voilà. Quel message vous voudriez leur transmettre spécifiquement ? Ben moi, j'aimerais bien dire que les femmes qui puissent rester fortes, qu'il y ait des femmes qui sont pas fortes, qui puissent les devenir. Parce que nous, les femmes, on est capable de faire beaucoup de choses. Et que croire en soi, et si une petite fille de la rue est arrivée à s'en sortir, alors tout est possible pour toi, femme, enfant. Merci beaucoup pour cette interview. À très bientôt sur ONRMS. À vos micros, Ouais. parlez. ONRMS.